Les hippopotames sont des animaux très nerveux. Avancez lentement, gardez une voix calme et ne vous placez jamais derrière eux, là où ils ne pourraient pas vous voir. Si vous donnez des coups dans l'eau ou frappez sur des tambours en pleine nuit, vous allez vous attirer des ennuis. Au fait, n'essayez surtout pas ça chez vous. Je me trouve dans la région du Zambèze inférieur pour enquêter sur une violente attaque d'hippopotame qui a tué les 6 membres d'une même famille dans une pirogue. Je viens d'apprendre que la magie noire et un mystérieux hippopotame artificiel pourraient être impliqués. Toute la région est frappée par d'incessantes attaques d'une extrême violence qui vont à l'encontre de tout ce que je sais du comportement normal de ces animaux. N'importe quel spécialiste des hippopotames vous dirait qu'un hippopotame peut attaquer sans raison apparente. Mais là, il s'agit d'une attaque totalement gratuite. Cela s'est passé en amont, sur la rivière Kafoué, où ont eu lieu de nombreuses autres attaques dans le village de Chisakila. En novembre 2006, une famille de Chisakila célébrait une fête. Cela devait être une journée de festin et de danse. Timothy Fury avait été invité par sa nièce. Les cérémonies avaient lieu en contrebas sur les rives de la rivière Kafoué. Alors qu'il enfile ses plus beaux habits, Timothy peut entendre la musique et les premières danses. Son cadeau à la main, il arrive au bord de la rivière qu'il doit traverser. Pour Timothy, c'est aussi banal que de prendre un bus pour se rendre en centre-ville. Mais cette fois-ci, alors qu'il pose le pied dans sa pirogue, la scène tourne au cauchemar. Si vous vivez près d'une rivière, vous devez la traverser au quotidien. Timothy avait à peine posé le pied dans son embarcation lorsque l'hippopotame a surgi. Un hippopotame en pleine sieste sous la pirogue aurait pu être surpris et attaqué. Mais aucune explication rationnelle ne justifie ce qui s'est passé ensuite. Timothy parvient à se hisser sur la rive, mais apparemment, cet hippopotame a décidé de le tuer. L'animal va se déchaîner. Il revient à la charge, saisit Timothy et l'entraîne dans les eaux. On sait que les hippopotames sont prêts à tout pour défendre leur territoire ou leurs petits. Mais dans ce cas précis, Timothy n'avait rien fait. Timothy a passé 7 mois à l'hôpital et a survécu par miracle. Mais il y a laissé une jambe. Aujourd'hui, dans ce même village, une autre fête est organisée. Timothy m'a invité à y assister. Pour lui, c'est un douloureux rappel du jour où il a été attaqué. Quand l'hippopotame m'a tiré dans la rivière, j'ai appelé ma mère. J'avais perdu tout espoir de survivre. Je pensais que c'était la fin. J'ai récemment découvert l'existence d'explications alternatives aux attaques d'animaux sauvages. On m'a parlé de magie noire, ce genre de choses. Vous pensez qu'il pouvait s'agir de quelque chose comme ça pour cette attaque? Il voulait vraiment me tuer. J'ai eu de la chance de survivre. La réponse de Timothy est évasive. Peut-être pense-t-il qu'un occidental comme moi va se moquer de ses croyances. Mais il est difficile, même pour un scientifique, de décrire cette attaque sans la qualifier de brutale, haineuse et même diabolique. Les similitudes avec l'attaque du bateau qui a décimé une famille entière me semblent évidentes. Comme dans ce dernier cas, on ne peut s'empêcher de penser que Timothy a été victime d'une attaque ciblée et que son hippopotame était aussi contrôlé par une forme de sorcellerie. Si je n'ai pas peur d'approcher les animaux sauvages, c'est parce que j'ai étudié leur comportement et leur biologie. Mais les gens d'ici, qui vivent à leur contact au quotidien, pensent qu'il y a plus que ça. J'ai besoin de réponses claires. Comment allez-vous? Ça va. Je veux savoir comment la magie noire peut ordonner à un hippopotame d'attaquer. Je m'adresse donc à un guérisseur traditionnel à qui on prête des pouvoirs occultes.
Il est à la fois médecin, prêtre et psychiatre, le tout saupoudré d'une touche de magie. Le docteur Noah exprime les croyances de sa communauté. Je voudrais connaître son avis sur la série d'attaques d'hippopotames inexpliquées. Là d'où je viens, quand un animal attaque un humain, on considère que c'est le hasard, c'est de la malchance. C'est ce qu'on pense ici aussi? Lorsqu'un hippopotame attaque une personne 2 ou 3 fois, c'est qu'il est possédé. On peut posséder un hippopotame pour le contrôler et le faire tuer des gens. Ça arrive souvent. Pour le cartésien que je suis, les propos du docteur Noah n'ont aucun fondement scientifique. Mais imaginez un instant que cela soit vrai. Cela expliquerait ce qui s'est passé sur le bateau. Et cela correspond parfaitement à ce que la survivante Samamoua m'a raconté. J'ai un peu de mal à intégrer ces théories. Mais si les gens d'ici y croient si fermement, il doit bien y avoir un fond de vérité. J'ai moi-même été témoin de comportements totalement inexplicables chez des animaux. Il serait arrogant de ma part de penser que la science peut tout expliquer. Si je veux comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là sur la rivière, je ne dois écarter aucune possibilité. Je pénètre de plein pied dans un monde de sorcellerie et de magie noire, bien loin du confort de la science. Mais c'est le seul moyen pour moi de comprendre la folie meurtrière des hippopotames. Je suis au cœur de la Zambie pour découvrir les raisons qui ont poussé un hippopotame à attaquer une embarcation et à tuer 6 membres d'une même famille. La magie noire serait responsable des attaques d'animaux les plus violentes. Ceux qui en savent le plus sur les hippopotames sont ceux qui risquent leur vie à leur contact au quotidien. Les pêcheurs du Zambèze. Bonjour, je m'appelle Dave. Vincent Kashiki. Enchanté, Vincent. Enchanté. Vincent m'explique qu'il compte sur la chance et sur ses fétiches. Ça repousse les hippopotames? Parfois, oui, mais pas toujours. Parfois, ça ne marche pas. Oui. On peut pêcher aujourd'hui? Oui. Ces hommes croient au pouvoir des fétiches, même s'ils ne sont pas toujours efficaces. En tout cas, mon frêle esquif ne résistera pas aux assauts d'un hippopotame. Il y a beaucoup d'hippopotames? Oui, mais on craint rien. Je suis Canadien. Les Canadiens font du canoë tout le temps. Lorsque le niveau de l'eau est haut, comme aujourd'hui, les hippopotames sont éparpillés, moins faciles à repérer et imprévisibles. On utilise ça pour faire du bruit dans l'eau. Lorsqu'il entend ce son, le poisson est effrayé et il se disperse. Il ne sait pas que je l'envoie vers mon filet. On fait comme ça. Donner de grands coups dans l'eau est peut-être un bon moyen d'attraper du poisson, mais j'espère que cela ne va pas agacer les hippopotames du coin. On a de la chance. Regarde. Oh, on en a un! On en a un! Super. Oh, il est énorme! Nous n'avons pas provoqué la colère des hippopotames aujourd'hui, mais cela ne se passe pas toujours aussi bien. J'ai été renversé 2 fois par un hippopotame. Comment tu as survécu? Une fois, un bateau m'a repêché. La 2e fois, j'ai nagé jusqu'à la rive. Plus tu restes longtemps, plus tu prends de risques. Oui, c'est vrai. Mais sur la route, tu risques aussi ta vie en conduisant ta voiture. Tu vois? C'est pareil. Comme tous les pêcheurs du monde, ces hommes sont pragmatiques. Malgré leurs fétiches et leurs superstitions, ils ont parfaitement conscience du danger que représente le fleuve. Vincent n'a jamais été témoin d'attaques violentes comme celle dont me parlait le docteur Noah. Mais la fréquence de ces attaques ne diminue pas. Vincent m'emmène rencontrer la victime de l'hippopotame possédé mentionnée par le docteur. Un mois plus tôt, Michek Banda, 21 ans, a croisé la route d'un hippopotame qu'il a laissé marquer à vie
physiquement et mentalement. Avec mon père, on allait acheter du poisson. En montant dans le bateau, on a vu les hippopotames au loin, à bonne distance. Michek et son père, Lawrence, vivent près de Siavonga. Ils ont vécu avec les hippopotames toute leur vie. Comme tout le monde ici, ils savent le danger qu'ils représentent et savent comment éviter les ennuis. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Une autre pirogue est arrivée et on leur a dit de faire demi-tour. N'allez pas là, il y a des hippopotames. Allez là où l'eau est plus profonde. Lawrence et Michek ignorent alors qu'un hippopotame se dirige également vers les eaux profondes. Ils font route droit sur lui. On arrivait dans les eaux profondes lorsque l'hippopotame a frappé. On est tous les deux tombés dans l'eau. Je me suis mis à nager. Mon père a rejoint la pirogue. Mais l'hippopotame n'en avait pas terminé. Il délaisse la pirogue et se tourne vers Michek. Michek a été littéralement éventré. As-tu pensé qu'il allait te tuer? Oui, c'est ce qu'ils font en général. Le drame vécu par Michek correspond à ce que le docteur Noam a décrit. Un comportement extrême et l'animal qui revient à la charge pour tuer. Mais Michek fait-il le lien avec la magie noire? Certaines personnes dans cette région pensent que parfois un individu ou un esprit peut posséder un hippopotame pour s'en prendre à quelqu'un. Tu as déjà entendu ça? Les gens d'ici y croient aussi? Je n'en ai jamais entendu parler. Aucun des survivants n'accepte de me dire toute la vérité. Michek a encore peur. Il est encore sous le choc. Son père a-t-il une autre explication pour cette attaque? Quelle était la raison de cette attaque, à votre avis? L'homme pêche à cet endroit depuis longtemps. Et personne n'a jamais été attaqué. Maintenant, certains utilisent des fétiches pour posséder les hippopotames et leur faire tuer des gens. Comme ça, les gens pensent qu'ils ont été attaqués par un vrai hippopotame. Cet hippopotame voulait tuer Michek. Je pense qu'il était possédé. Cela confirme ce que le docteur Noam a raconté. À cet instant précis, tout cela semble bien réel. Je me rapproche de la vérité sur l'attaque de l'embarcation. Je comprends pourquoi Samamois, la survivante que j'ai rencontrée, a si peur. Mais pour comprendre ce concept d'hippopotame artificiel, je dois m'éloigner de mon univers scientifique et plonger corps et âme dans leur monde de sorcellerie. Le scientifique que je suis va devoir faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Ce qui se passe ici va peut-être me permettre de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là sur l'embarcation. Je suis revenu à l'épicentre des violentes attaques d'hippopotames dans le cœur de cette région déchirée, au village de Jordan. Depuis l'incident de la pirogue et les autres attaques brutales, les villageois suspectent qu'un sorcier vit parmi eux et les accable de sa malédiction. La nuit dernière, le suspect a fui sa maison. Les villageois affirment avoir trouvé la preuve irréfutable de sa sorcellerie. Ils se couvrent le nez, non pas à cause de l'odeur, mais pour se protéger du malin. Le doyen du village, Jackson Zidonga, a pris les choses en main. La sorcellerie est-elle autorisée ou non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que nous appelons Nyanga.
Celui qui a recours à la sorcellerie veut se venger. Pour fabriquer ces objets, il doit tuer un de ses proches, son cousin, son fils, sa fille. Il récupère ensuite son sang et le met dans cet objet qu'il a fabriqué. Ces étranges figurines faites de bois, de peau animale et de tissu ressemblent à des poupées vaudou. Certaines représentent clairement des animaux. On dirait un lion. Donc, si je comprends bien, la personne fabrique ce lion, prend le sang d'un de ses proches et le met dessus. Oui. Et ensuite, Il peut transformer l'objet en lion. un vrai lion? Oui, oui. Ces objets sont donc la preuve qu'il essaie de s'en prendre à quelqu'un. De le tuer. De le tuer? Oui. Voilà donc comment un sorcier tue. Il fabrique une figurine animale qu'il couvre du sang d'un proche assassiné et s'en sert pour posséder un véritable animal sauvage et le pousser à attaquer sa victime. Peut-être est-ce cela l'hippopotame artificiel dont Samamoua me parlait. On peut faire ça avec un hippopotame? Oui, ils font aussi des hippopotames artificiels. Ok. Et si j'en voulais une famille entière? Vous pourriez tous les tuer. Peu importe le nombre. Oui. L'hippopotame qui a attaqué la pirogue était donc un animal réel, mais un sorcier avait utilisé une figurine de ce genre pour le contrôler et le forcer à tuer. Pour moi, il ne s'agit que d'une petite poupée, cheveux collés dessus. Mais pour c'est un outil qui sert à tuer une personne qui vous en fait en possédant un animal. Ça semble dingue. Les cuiges pour léger. C'est parti de leur tueur. Lorsqu'il a disparu, mais son influence maléfique subsiste. Tant que le village n'aura pas trouvé et détruit toutes ces figurines, le sorcier pourra provoquer des attaques d'animaux sauvages. Les habitants ont donc fait appel aux meilleurs guérisseurs de la région pour les aider à purifier le village et retrouver tous les Nyanga qui s'y cachent. Si le guérisseur que j'ai rencontré tout à l'heure était l'équivalent de votre médecin de famille, le docteur Mumba serait un chirurgien de renommée mondiale. En Europe, vous utilisez des armes à feu. Nous, en Afrique, on utilise ça. Le docteur Mumba est issu d'une longue lignée de guérisseurs. Il est reconnu dans toute la Zambie pour ses facultés uniques. Il a accepté une mission dangereuse, purifier le village de Jordan. Tout le village est réuni pour le voir à l'œuvre. Il a accepté de me faire participer. Il échange son costume contre son véritable uniforme. Le blanc est la couleur des esprits ancestraux. Il est capable de les invoquer dans son propre corps et d'entrer en transe pour qu'ils puissent agir à travers lui. Tandis que la foule silencieuse attend, on dirait que le docteur Mumba est sur le point de s'endormir. Mais ce bâillement n'est pas naturel. Les esprits pénètrent dans son corps par sa bouche. Je suis dans le village de Jordan où le docteur Mumba, guérisseur, est entré en transe pour purger le village du démon et trouver des idoles animales cachées. Très vite, les esprits qui s'expriment à travers lui détectent une présence maléfique à l'autre bout de la ville. Tel un berger possédé, il guide la foule à travers les rues. Si vous regardez ça de chez vous, vous vous dites probablement que ça a l'air complètement fou. Mais quand vous êtes ici, vous y croyez.
Lorsque nous arrivons sur les lieux, le docteur Mumba se déshabille pour bien montrer qu'il ne cache rien sur lui. Il sait qu'un Nyanga est caché par ici, l'une des poupées vaudou que j'ai vues l'autre jour. Il ne reste plus qu'à le trouver. Les esprits lui indiquent qu'il se trouve sous cette hutte. Nous nous mettons donc à creuser. Dans la foule amassée, la tension monte. On me pousse vers l'avant et les traducteurs du docteur me demandent de l'aider. Allez-y. Mettez votre main à l'intérieur. Pas question. Je m'occupe d'animaux en chair et en os. Je préférerais encore devoir attraper un tigre. La dernière chose au monde que j'ai envie de faire, c'est mettre ma main dans ce trou. Ils me disent que cette eau médicinale me protégera de tout ce qui peut se trouver dans ce trou. Je ne prends aucun risque. Dégoulinant d'eau magique, je plonge ma main à l'intérieur. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Ça bouge. C'est le truc le plus flippant que j'ai jamais vu. Il respire. On vient de déterrer un truc qui se trouvait sous cette maison depuis des années. Je vous jure que j'ai tiré ce truc. Vous avez vu les bulles? Il respire. Oui, je vois les bulles, il respire. Ce truc respire. Peu importe ce que j'ai trouvé au fond de ce trou. Il devait s'y trouver depuis des années. Mais je le jure, je l'ai senti bouger dans ma main. Et je l'ai vu respirer dans ce seau d'eau. C'est un hippopotame? J'arrive pas à y croire. Je sais pas quoi dire. J'ai déterré ce truc moi-même. Ce n'est pas un simple Nyanga. C'est un Nyanga d'hippopotame. Pour les villageois, c'est l'hippopotame artificiel qui a causé la série d'attaques mortelles. Celui ou celle qui a voulu maudire la famille décédée sur la pirogue a utilisé cette figurine, ou une exactement semblable, pour posséder un hippopotame et l'utiliser pour accomplir son terrible dessein. C'est ce qui faisait si peur à sa mémoire. D'après ceux qui m'entourent, le liquide qui s'en écoule lorsque je le presse dans ma main n'est autre que du sang humain. Comment le docteur l'a-t-il trouvé et comment se fait-il que je l'ai senti bouger dans ce trou? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas sûr de vouloir comprendre. La farine de maïs blanc et l'eau médicinale du docteur Mumba neutralisent son pouvoir, le rendant aussi inoffensif qu'une peluche. Le docteur le présente à la foule pour leur montrer qu'il a purgé la malédiction du village. La magie noire du sorcier fugitif a disparu. Je vous jure, j'ai enfoncé mon bras jusqu'au coude dans une terre vraiment compacte. S'il l'a caché là, il l'a fait il y a 4 ans. Être capable de le retrouver 4 ans plus tard, c'est quasiment impossible. Je suis un grand sceptique, je suis un scientifique. Je n'ai aucune idée de ce qu'il vient de faire. Si cette magie a un réel pouvoir, je suis plus près d'y croire que je ne l'étais il y a 5 minutes. Que j'y croie ou non, ce n'est pas ça le plus important. Pour ces gens, une malédiction vient d'être levée. Il y aura d'autres attaques d'hippopotames et d'autres sorciers. Mais pour l'instant au moins, Samamoa Matayo, seule survivante de l'attaque de la pirogue, peut reprendre le cours de sa vie libérée de la peur. Je suis venu ici persuadé que mes connaissances en comportement animalier me fourniraient toutes les réponses face à ces attaques d'hippopotames. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr. Je repars avec plus de questions que de réponses.